Avant de s'envoler pour Montevideo, la capitale de l'Uruguay, Jacques Chirac a terminé l'étape brésilienne de son périple en Amérique du Sud par une rencontre avec des hommes d'affaires à Sao Paulo, la capitale financière du pays. Reportage de nos envoyés spéciaux, Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. De l'ambiance et du sentiment pour l'hymne national. Au Brésil, tout passe par là. Jacques Chirac sait que pour retrouver une place longtemps désertée, la France doit d'abord établir ici confiance et amitié. Alors la Coupe du Monde de 98 devient une opportunité. Ici, le foot est une passion nationale. Jacques Chirac, en faisant de Michel Platini son ambassadeur extraordinaire, ne s'est pas trompé. Le champion, organisateur du mondial, est reconnu comme un chef d'entreprise parmi les plus grands. Il vante à sa façon l'image de la France et de son président. Parce qu'il est tellement gentil, sympa et marrant que c'est bien de le faire avec lui. Le sport ne l'intéresse pas trop, mais il a une grande admiration pour les sportifs. À Sao Paulo, le président de la République a donc plaidé pour les entreprises françaises, les grands groupes, mais aussi les PME. Une façon, selon lui, de rééquilibrer la présence américaine. Et puis, au cours de sa conférence de presse, le président de la République est revenu à l'essentiel. J'ai remarqué que tous les journalistes qui étaient là, notamment brésiliens, eh bien, leur seul intérêt, c'était pas pour moi, c'était pour Platini. Ah oui, ils se sont tous précipités sur Platini, m'ont interrogé, etc. Moi, je suis passé tout à fait inaperçu. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'être tout à fait tranquille. C'est vous dire, pendant un petit moment, c'est vous dire l'importance que ça a aussi, le football. Sur ce terrain-là, Jacques Chirac sait qu'il joue gagnant. Le président de la République n'oublie pas qu'en politique, en économie comme en sport, il faut d'abord se qualifier pour être présent en finale.